Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose le corrigé du bac STMG Métropole de juin 2017. On va s'occuper là de l'exercice numéro 1 sur 4 points des probabilités conditionnelles, donc un arbre à remplir, vous voyez un texte un petit peu long, mais c'est très classique. On va prendre les choses calmement, essayer de vraiment détailler, donc on est parti. L'énoncé, déjà, très important, bien lire l'énoncé. Alors, l'énoncé, il y a beaucoup de chiffres à l'intérieur, des nombres, il faudra un petit peu faire le tri dedans en fonction de l'arbre. Il y a quelques nombres déjà inscrits dans l'arbre, vous voyez, donc on pourra les repérer rapidement. Ici, donc il y a dans le sujet, on va dire 3 parties. Une première partie ici, on donne 3 proportions, donc des pourcentages, qui sont des phrases classiques. Donc 82% des cas des logements sont des résidences principales, 9,4 sont des résidences secondaires et 8,2 sont vacants. Donc ça c'est très simple. C'est vraiment les premières branches, sachant que les lettres R c'est résidence, ça va concerner la première phrase, vous voyez. Alors, donc ici on traduira vraiment, alors je peux déjà par exemple faire le début. 82,4% des logements en France sont des résidences principales. Alors la lettre pour résidence principale, on vous la donne. Alors je vais mettre un petit peu de couleur comme ça, on va pouvoir tout repérer au fur et à mesure des couleurs. Juste avant de compléter, une phrase capitale que vous devez chercher absolument avant de commencer, c'est toujours est-ce qu'on vous demande une précision particulière. Ici, on vous dit les résultats seront arrondis au millième. Je précise pour ceux qui ont toujours du mal au millième, c'est-à-dire on va garder 3 chiffres après la virgule. D'accord, ça veut dire que si vous devez donner une réponse en pourcentage, eh bien vous aurez ici 10,1%. Il y aura un chiffre après la virgule du pourcentage. Ça veut dire que si par exemple 10,1%, vous savez que c'est 0,101, puisque 10,1% c'est 10,1 sur 100, donc c'est 0,101. Donc il faudra garder 3 chiffres dans vos calculs après virgule pour avoir ensuite en pourcentage un nombre de pourcentage entier, virgule, et un chiffre après virgule après ce pourcentage. Ce qui fait qu'on retrouve, et là c'est très cohérent avec le texte parce que, vous voyez, premier nombre c'est 82,4%, donc on a exactement ce format là, c'est donc 3 chiffres après virgule, puisque 82,4, on va pas l'écrire comme ça tout de suite, mais on va vite voir que c'est 82,4 sur 100, donc c'est 0,824. C'est pour ça que dans l'arbre, vous voyez, vous avez un 0,824. Donc ça, c'est des détails, mais c'est très très important. Voilà, donc maintenant on est prêt pour commencer à traduire le texte et à remplir en même temps l'arbre, puisque c'est ce qu'on nous demande. On va prendre donc phrase par phrase, tranquillement, calmement, et tout va bien se passer. Voilà, pour bien vous repérer, vous voyez, j'ai mis 6 couleurs vraiment différentes. Alors, la phrase en jaune, 82,4% des logements en France sont des résidences principales. Qu'est-ce qu'on vous donne? Eh bien, on vous donne tout simplement la probabilité de quoi? Des résidences principales. Alors, résidence principale, vous voyez, c'est la lettre R, ici, en bas. Donc, la probabilité, eh bien, de R, c'est donc 82,4%. Alors, comme on aime bien les écrire sans le symbole %, ça sera donc 82,4 sur 100. On décale donc de 2, ça fait 0,824. On a bien un nombre au millième. Je vais le dire une seule fois. D'accord, on a bien 3 chiffres, vous voyez, après virgule. On l'inscrit donc dans notre tableau. Ici, c'est le chemin qui arrive à R, donc 0,824. Donc on va le souligner comme ça. Vous serez, voilà, ça fera joli. Vert maintenant. 9,4% des logements en France sont des résidences secondaires ou occasionnelles. On cherche la phrase résidence occasionnelle, c'est S. Donc on est en train de vous dire que la probabilité de S, c'est donc 9,4%. Qu'on écrira 9,4 sur 100. Et donc, je vais faire un petit peu de place. 0, donc on décale de 2, 0, 9, 4. On l'écrit dans l'arbre, c'est déjà fait, donc on a juste ici, vous voyez, ici, le chemin qui mène à S, 0,094.
dernière phrase, la phrase en bleu clair. On vous dit que 8,2% des logements sont vacants. Vacants, c'est la lettre V, donc c'est l'initiale de vacances. Ça, c'est important de bien. D'accord, la lettre R, c'était pour résidence. J'aurais pu mettre P pour principal, mais voilà. S, c'est pour secondaire. V, c'est pour vacant. Et on vous dit quoi? Eh bien, que la probabilité d'être vacant, eh bien, c'est 8,2%. 8,2%, donc vous prenez la machine, vous écrivez 8,2 divisé par 100. Ça fait 0,082. On écrit ça évidemment sur la branche qui mène à V, donc 0,082. On prend donc le petit marqueur pour bien que vous compreniez après. Voilà. Ensuite, il nous reste maintenant les phrases un petit peu plus compliquées. Dans la première, on vous dit quoi? Parmi les résidences principales, 56,9% sont des maisons individuelles. Ce parmi, c'est une probabilité conditionnelle. Ça veut dire que vous vous placez pour cette phrase-là au niveau ici, donc du R. C'est-à-dire que vous êtes ici et vous avez 56,9% de chance d'emprunter le chemin qui mène à maison individuelle. C'est-à-dire ici, maison, c'est donc ce chemin qui mène à M. Cette probabilité, elle s'appelle la probabilité d'être une maison individuelle, sachant qu'on était une résidence principale. Donc c'est P de M, sachant R. Vous reconnaissez ces conditionnels, elles commencent par parmi. Donc, eh bien on vous dit quoi? Que c'est 56,9, donc 0,569, c'est-à-dire 56,9 divisé par 100. Vous l'avez ici. Je le surligne donc dans ma couleur violette. C'est cette probabilité ici. Alors on vous dit de compléter l'arbre. Alors des choses que vous pouvez compléter sans calcul sont des soustractions. Ici, la probabilité que vous allez écrire dessous, c'est donc P de I sachant R. Ça sera donc, la somme des deux doit faire 1. C'est donc 1 moins 0,569. Donc là, vous prenez votre calculatrice, vous faites la soustraction et la machine va vous donner 0,431. 0,431. Voilà une petite soustraction. Phrase maintenant orange. Parmi les résidences secondaires, donc parmi les S, donc c'est une probabilité conditionnelle parmi S, 57,9% sont des maisons individuelles. Alors individuelle, c'est encore la lettre M. Donc on vous dit P de M sachant S est égal à 0,579. Donc on écrit 0,579. Je prends mon petit marqueur. Voilà. Et donc c'est, vous inscrivez ceci. Pour la branche qui est dessous, c'est la même chose. Vous n'êtes pas obligé de le préciser, mais vous devez faire le calcul. C'est la probabilité d'être un immeuble collectif sachant S. Et donc vous faites la soustraction, c'est 1 moins 0,579. Ça fait 0,421. Donc on l'écrit 0,421. Je rappelle, quand on ouvre ici des branches partant d'un nœud, un nœud c'est comme ça un embranchement, eh bien la somme des probabilités va être égale à 1. Reste la phrase ici, donc en gris clair, gris bleu. Parmi les logements, 48, parmi les vacants, 48,3 sont des maisons individuelles. Donc on a encore une probabilité conditionnelle. Cette fois-ci, c'est parmi les vacants. Donc on sait qu'on est dans les V et on cherche P de M, sachant V. On vous dit 48,3, donc c'est 0,483. On l'inscrit, 0,483. Donc c'est ceci. Ensuite, par soustraction, eh bien, on peut remplir la branche qui est dessous, c'est-à-dire P de I, P de immeuble, sachant qu'on est vacant. C'est donc le complément 1 moins 0,483, donc ça fait 0,517. Pour les calculs, vous pouvez prendre la machine, il n'y a aucun souci. Voilà, ne prenez pas de risque. Voilà, donc notre première question est faite, elle est bien faite. Vous allez vous en servir pour tout le reste, donc c'est très important. Vraiment, il faut prendre du temps et être sûr de ce que vous faites à ce moment-là, parce que ça va déterminer tout le reste de votre exercice. Deuxième question, quelle est la probabilité de l'événement? Le logement est une maison individuelle et très important,
et une résidence principale. Ça veut dire que vous devez avoir deux conditions en même temps. On est dans une intersection. Ça veut dire que dans votre arbre, vous allez emprunter d'abord le chemin ici. Alors vous avez maison individuelle ici, ça sera M. Résidence principale, ça sera donc la lettre R. Donc vous allez emprunter dans votre arbre le R puis le M. Si l'arbre avait été fait dans l'autre sens, vous auriez emprunté le chemin M puis le chemin R. Ça ne changerait rien. Donc ici, eh bien, vous cherchez la probabilité d'avoir ces deux qualités en même temps. C'est donc P de M inter R, qui est la même chose, et là c'est très important, que P de R inter M. Alors quand on circule dans l'arbre, on va donc emprunter d'abord le chemin, la petite branche ici qui mène à R. Donc ça va être probabilité de R, qu'on va multiplier par la deuxième probabilité qu'on rencontre en parcourant cette route ici. C'est donc le chemin ici violet. Donc c'est multiplié par P de M sachant R. Alors vous n'êtes pas obligé vous d'écrire toujours tout ça. Vous pouvez vous contenter de mettre donc 0,824 multiplié par la deuxième probabilité 0,569. Là par contre, calculatrice, et vous garderez bien, vous arrondissez au millième, rappelez-vous. Voilà, j'ai trouvé, vous voyez, 0,468 856. Donc si j'arrondis pour garder que 3 chiffres, au millième, j'aurai donc 0,469. Petite explication, hein, le résultat c'est 0,468 856. Donc, vous devez ici regarder les 4 derniers en arrondissant. C'est-à-dire qu'ici, ça finit par 88. Le plus près, ça sera donc 90. Donc, on arrondit à 46, 90, c'est-à-dire 0,469. Ce qui fait 46,9%. Voilà, cette question est finie. Troisième question. Montrer que la probabilité arrondie au millième pour que le logement soit une maison individuelle est égale à 0,563. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande donc P de maison individuelle, c'est P de M. Alors, si vous regardez bien dans votre arbre, il y a 3 chemins qui mènent à maison individuelle. Et donc, ce chemin ici qui passe par M, puis par M. Ce chemin qui passe par S, puis par M. Et un troisième, celui qui passe par V, puis par M. En mathématiques, on appelle ça la formule des probabilités totales. Ça veut dire que M est découpé en 3. Les maisons individuelles, ici, qui sont dans la zone R, c'est-à-dire R inter M, plus les maisons individuelles qui viennent de S, donc P de S inter M, plus celles qui sont vacantes, donc P de V inter M. Donc pour le résultat, ça va être 3 multiplications. On a déjà fait la première tout à l'heure, on avait trouvé 0,469. Je vous rappelle que P de R inter M, c'est pareil que P de M inter R. Ici, P de S inter M, ça sera donc, eh bien, on va emprunter 0,094 et ensuite 0,579. Donc ça sera 0,094 fois 0,579. Et ensuite, P de V inter M, donc ça fera 0,082 et 0. Voilà, comme ça je n'inscris que ce qui nous intéresse. Ça fera ici 0,082 fois 0,483. Et là on prend la machine et on calcule. Voilà, vous voyez, j'ai donc repris le résultat tout à l'heure auquel j'ai ajouté les deux nouveaux. Je trouve ici donc 0,562 888 qu'on arrondit à 3 chiffres. Donc ici ça finit par 28, on arrondit à 0,563. C'est ce qu'on nous demandait, donc vous pouvez mettre CQFD, c'est-à-dire ce qu'il fallait démontrer. Alors quand on arrive à 0,563 et qu'on vous demandait 0,563, on est quand même content. Voilà, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous avez déjà fait 3 questions de juste. Il reste 4e question. Calculer la probabilité que le logement soit une résidence principale, sachant, alors là c'est sachant, c'est le signe d'une conditionnelle, sachant qu'il s'agit d'une maison individuelle. Donc qu'est-ce qu'on veut? On cherche à calculer quoi? La probabilité d'être une résidence principale, donc P de R, sachant, donc c'est parmi les maisons individuelles, donc parmi M. Voilà. Alors nous tout à l'heure, eh bien dans l'arbre, on a P de M sachant R. Attention à ne pas confondre. P de M sachant R, c'est 0,569. Mais nous on vous demande P de R sachant M. Donc vous ne l'avez pas dans l'arbre, parce que P de M sachant R, P de R sachant M, c'est une branche qui part de M
et qui va vers R. Et vous, dans votre arbre, vous voyez, vous avez une branche qui part de R et qui va vers M. Donc vous ne pourrez pas répondre avec l'arbre. Donc il faut utiliser le cours et la formule. Alors la formule qu'on va utiliser, je l'ai réécrite en dessous, c'est la formule du cours. P de B, sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Ça sur P de A, on peut s'en rappeler parce que le A ici est dessous. Par contre, P de A inter B, je répète, j'ai déjà dit dans cette vidéo, P de A inter B c'est la même chose que B inter A. Donc ne vous inquiétez pas de l'ordre qui est en haut, on peut le changer. Ici, P de R sachant M, ça va donc être égal à quoi? AP de M inter R divisé par P de M. Alors l'indice, c'est qu'à chaque fois, dans chaque exercice, la probabilité qui est dessous, c'est celle qu'on vient de calculer, vous voyez, c'est 0,563. Donc ça doit vous servir, donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille, on s'en sert. Et P de M inter R, on l'a calculé aussi, c'est 0,469. On n'a plus qu'à prendre la calculatrice, faire la division et le tour est joué. Voilà, vous aurez rectifié de vous-même, j'avais ici mis 496, donc c'est 0,469, il est écrit plus haut. La division, donc 0,469 sur 0,563, ça donne donc 0,830, alors vous avez le choix, 33, 34, le plus près c'est 33, donc c'est 0,833, donc c'est l'arrondi, voilà, au millième. Cet exercice est terminé, j'espère avoir été clair, et je vous souhaite une bonne continuation.